Le soir de Noël 1996, une mère de famille disparaît dans d'étranges circonstances. Une enquête sera menée, mais des découvertes effroyables viendront tout bouleverser. Revenons sur la triste disparition de Patty Vaughan. Patty Brackwell est née en 1964. C'était une jeune femme appréciée de tous, elle n'avait pas de problème particulier, elle menait juste sa petite vie tranquillement. Et d'ailleurs, l'une de ses occupations, c'était de chanter à l'église avec ses amis. Pour vous dire, c'était une jeune femme qui avait une vie plus qu'ordinaire. En 1985, elle se marie à un homme qui s'appelle Jerry Ray Vaughan et tout se passe pour le mieux pour eux. Encore une fois, Patty Vaughan, c'était une femme que tout le monde aimait, elle n'attirait pas les problèmes et tout semblait aller bien pour sa vie de famille. Maintenant, transportons-nous en 1996. 11 ans après leur mariage, Patty et Jerry Ray ont construit leur petite famille et ils ont eu ensemble 3 enfants, 2 fils et une fille, et ils s'étaient installés au Texas. En apparence, ils avaient l'air d'une famille heureuse, mais en réalité, Patty ne l'était pas du tout. Elle considérait son mari comme contrôlant et comme violent. Ça n'allait plus du tout dans leur couple. Alors, en octobre 96, Patty décide de demander le divorce. Suite à ça, son mari quitte la maison et elle reste au domicile familial avec ses enfants. Même s'ils étaient en cours de séparation, Patty et Jerry Ray essayaient de rester en bons termes pour leurs enfants. Alors pour faciliter les choses, quelques mois après, en décembre 1996 exactement, Patty propose à son ex-mari de venir dîner avec eux pour le repas de Noël, comme ça les enfants verraient leur père, et puis par la suite, elle et les petits finiraient la soirée chez sa cousine. Les jours passent et le 25 décembre arrive. Ce qui cloche, c'est que Patty ne s'est pas rendue chez sa cousine comme prévu et elle ne l'a pas prévenue non plus. Personne ne sait où elle se trouve. Maintenant, c'est là que notre enquête commence. On va essayer de reconstituer les événements. En début d'après-midi du 25 décembre 1996, la sœur de Patty a parlé au téléphone avec elle. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'elle raconte que sa façon de parler était plutôt étrange, comme si elle venait de pleurer. Deuxième chose, c'est que le lendemain, le 26 décembre, son patron découvre sa voiture abandonnée sur le bord de la route vers 13h30 et il a remarqué qu'elle avait un pneu crevé. L'endroit où il dit l'avoir vue se trouve à une vingtaine de kilomètres de chez elle, mais à moins de 10 km de son travail. Donc ça reste un périmètre assez proche. Une nouvelle fois, il y a un élément étrange. Son patron et ses collègues affirment tous ne pas avoir vu cette voiture quand ils ont pris la route le matin même pour se rendre au travail. Maintenant, intéressons-nous à son ex-mari. Jerry Ray avoue avoir passé la majorité du 25 décembre avec Patty. Il était allé chez elle en début de journée et les deux s'étaient disputés puisqu'il venait de découvrir qu'elle fréquentait un ancien ami à elle et clairement, il n'appréciait pas du tout. Il n'apprécie pas que Patty voit un autre homme alors qu'ils étaient séparés. Avec cette ligne du temps, on arrive à avancer un peu. Première chose, c'est que ça confirme ce que disait Patty quand elle racontait que ça ne se passait pas du tout bien avec Jerry Ray. Et ça concorde aussi avec ce que disait sa sœur sur le fait qu'elle venait de pleurer lorsqu'elle l'a eu au téléphone en début de journée. Autre élément, c'est que quand Jerry Ray raconte cela aux policiers, il parle aussi de sa sœur à lui, qui s'appelle Marilyn, et elle était censée venir au repas chez Patty pour le rejoindre, mais quand les policiers l'interrogent par rapport à cela, elle raconte qu'une fois arrivée vers 18h, son frère lui a dit que Patty s'était enfermée dans sa chambre et qu'elle était particulièrement de mauvaise humeur, qu'elle voulait ni sortir ni parler à quiconque. Marilyn va donner un autre détail important. Elle explique que son frère Jerry Ray lui a ordonné de prendre les enfants avec elle pour qu'ils aillent dîner ailleurs et lui a dit que lui resterait avec Patty pour essayer de la raisonner, donc c'est ce qu'elle a fait. Avec ça, on comprend mieux pourquoi les enfants n'avaient pas été chez la cousine de leur mère comme prévu, puisqu'en fait, Marilyn les avait pris avec elle. Pour les policiers, l'histoire commence petit à petit à se construire. Bien sûr, ils vont interroger Jerry Ray sur ce qui s'est passé après le départ de Marilyn, et lui va avouer qu'il s'était fortement disputé avec Patty encore une fois, mais elle était tellement à bout qu'elle est partie en furie avec sa voiture et Jerry Ray dit que c'était vers 18h30. Jerry Ray affirme ne plus avoir revu Patty après ce moment-là.
En revanche, même avec ces disputes, Jerry Ray a rempli sa partie dans la demande de divorce de Patty que elle avait déjà remplie des mois avant, ce qui a particulièrement éveillé les soupçons chez les policiers puisque, en plus de cela, dès le lendemain, Jerry Ray était revenu habiter dans la maison familiale. Maintenant, essayons de voir du côté des preuves. Vous vous souvenez de la voiture de Patty qui avait été retrouvée? Eh bien, les policiers l'ont fouillée et les découvertes font froid dans le dos. Il y a des traces de sang qui ont été retrouvées. Les experts ont aussi isolé des traces de produits de nettoyage, ce qui indiquait que quelqu'un avait nettoyé le véhicule très récemment. Et le pneu crevé ne présentait aucun défaut. Il avait en fait été percé par quelqu'un. En plus de la voiture, sa maison a aussi été fouillée et malheureusement, ça n'indiquait rien de bon pour ce qui lui était arrivé. Les policiers ont retrouvé des traces de sang dans sa chambre. Ils en ont aussi retrouvé dans la salle de bain et ils ont fait des tests au luminol. Vous savez, c'est le produit chimique utilisé pour détecter les traces de sang même si elles ont été nettoyées. Et en effet, ces fameux tests ont révélé que du sang avait été nettoyé sur le sol de sa chambre, sur la moquette et sur les meubles de la maison. En plus de cela, il y a des traces de serpillière qui ont été trouvées, ce qui voulait dire que quelqu'un avait nettoyé très récemment le sol et il y avait des empreintes de chaussures sales sur les tapis. Bizarrement, pendant que les experts faisaient toutes ces fouilles dans la maison, Jerry Ray et sa sœur Marilyn se trouvaient eux aussi sur place et d'ailleurs, vu qu'ils étaient là, la police criminelle a demandé des échantillons de sang à Jerry Ray et à ses enfants pour les comparer, mais il a catégoriquement refusé. Il disait qu'il ne le donnerait que s'il y avait des charges contre lui et ça, c'était très suspect comme réaction pour les policiers, mais pour le moment, on ne sait pas ce qui est arrivé à Patty, mais les policiers ne pouvaient pas s'avancer avec si peu d'éléments. Contrairement à l'ex-mari de Patty, l'homme qu'elle fréquentait, lui, a tout fait pour aider à faire avancer les recherches, il a été coopératif et surtout, il avait un alibi pour cette journée et cette soirée-là, donc il n'a jamais été considéré comme un suspect sérieux dans cette histoire, ce qui n'était pas le cas de Jerry Ray. Pour couronner le tout, l'ex-mari de Patty travaillait en tant que chef de chantier sur un site de construction d'une école. Déjà que la police le suspectait, les gens ont commencé eux aussi à faire circuler des rumeurs. Selon eux, Jerry Ray aurait caché le corps de Patty dans les trous creusés pour les fondations, mais cela a été démenti puisque le béton avait été coulé plusieurs jours avant sa disparition, donc impossible que Jerry Ray ou la personne lui ayant fait du mal ait pu cacher son corps là-bas, les trous avaient été rebouchés. C'est pas pour autant que la famille ne croit pas en cette théorie, il y a même une partie qui est convaincue qu'elle se trouve sous cette école, et d'ailleurs ça a même mené à des recherches en 2001, le sol a été fouillé vers l'école, mais tout ça n'a rien donné. Mais maintenant, écoutez bien la suite. Les résultats des analyses laboratoires vont être la cause de plusieurs retournements de situation de dingue. Premier élément, c'est que plusieurs ADN ont été retrouvés. L'un d'eux montre qu'il appartient bien à Patty, mais il y a un second ADN inconnu. Alors les policiers ont directement pensé à Jerry Ray, ils ont pensé que c'était la personne à qui appartenait ce second ADN, mais comme je vous le disais, il n'a jamais accepté de le donner et il se proclame innocent, dit qu'il n'a rien à voir avec tout ça, qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Bon, soit, c'est extrêmement frustrant qu'il réagisse comme ça, surtout avec tous ces éléments accablants contre lui, mais malheureusement, l'enquête ne peut pas avancer s'il ne donne rien. Donc là, on se dit, d'accord, ça s'arrête là, c'est sûrement l'ex-mari, mais vu qu'il n'est pas coopératif, on n'aura jamais les réponses. Au final, on reste sur cette fin décevante, mais écoutez bien, puisqu'en 2012, des nouveaux tests ont été réalisés sur les échantillons prélevés à l'époque et c'est incroyable. Alors qu'on était tous quasiment sûrs que Jerry Ray était le coupable, les analyses démontrent que l'ADN inconnu appartient en fait à une femme. Une autre chose, c'est qu'on sait qu'il n'appartient pas à quelqu'un de la famille de Patty. Avec cette annonce, ce qui est encore plus frustrant, c'est que l'un des policiers qui a enquêté sur cette affaire avait des certitudes sur la personne à qui appartenait cet ADN inconnu, mais faute de preuves, il n'a jamais pu obtenir l'échantillon de la part de celle-ci. Et pour lui, c'était probablement la sœur de Jerry Ray, donc Marilyn, ou alors c'était une femme que lui, Jerry Ray, fréquentait.
D'autres théories ont commencé à émerger. Certaines parlent d'un complot contre Patty, comme quoi Jerry aurait été aidé par au moins 3 personnes. Mais bon, aucune accusation n'a été faite clairement de la part des autorités et il n'y a eu aucune poursuite. D'ailleurs, depuis 1997, Jerry a déménagé peu de temps après au Colorado avec ses enfants, qui eux n'ont jamais été mis en lien avec le côté de la famille de leur mère depuis sa disparition. Et Jerry Ray continue de nier avoir un quelconque lien avec ce qui a pu arriver à son ex-femme. Désormais, il a même un autre nom, il vit sous une autre identité. Et quant à l'enquête, elle est toujours ouverte et irrésolue à ce jour. Personne n'a jamais revu Patty Vaughan depuis le 25 décembre 1996. D'ailleurs, cette date, c'est aussi le jour d'une disparition très connue, c'est celle de John Bennett Ramsey. Elle a été extrêmement médiatisée, je pense que vous en avez entendu parler. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dessus. N'oubliez pas de vous abonner et aussi, cette fois, venez en commentaire pour voter pour la prochaine vidéo, c'est vous qui choisissez le sujet. Et je vous souhaite une bonne année 2020 et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!